Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'incroyable style peekaboo de Mike Tyson. Avant tout, n'oublie pas d'être abonné, c'est très important pour la chaîne. On décolle. Mike Tyson a été formé par Cus D'Amato, un entraîneur visionnaire qui a développé ce style peekaboo pour protéger ses boxeurs tout en les rendant ultra offensifs. Dans ce style, les poings sont placés très près du visage, les coudes serrés contre le torse et les boxeurs avancent avec de petits pas rapides et imprévisibles. Cela permet de se défendre et d'attaquer en même temps, créant ainsi une combinaison parfaite de sécurité et de danger pour l'adversaire. Tyson a pris ce style et l'a transformé en une arme de terreur sur le ring. Avant de continuer, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose de très important. Cette vidéo sera départagée en 6 grandes parties, 6 points très importants. On décolle. Point numéro 1, une défense qui devient offensive. Ce qui rend le peekaboo si redoutable, c'est qu'il transforme chaque mouvement défensif en opportunité d'attaque. Mais affronter Tyson à l'époque, c'était un cauchemar en vrai. Imagine-toi que Mike Tyson pouvait encaisser un coup sans perdre l'équilibre et riposter immédiatement avec un hypercut ou un crochet fulgurant. Ses adversaires étaient constamment sur la défensive, incapables de prévoir où viendra le prochain. Point numéro 2, la vitesse et l'imprévisibilité qui paralysent. Avec le peekaboo, Tyson avance en petits pas rapides, presque invisibles pour l'adversaire. Il pouvait fermer la distance en un instant et frapper avec une précision dévastatrice. Cette vitesse, combinée à des mouvements inattendus, crée une pression psychologique énorme. Beaucoup de boxeurs perdaient leur confiance avant même que le combat ne commence. Point numéro 3. Une pression constante et un harcèlement mental. Tyson utilisait le peekaboo pour harceler ses adversaires dès le premier round. Chaque coup et chaque avancée servait à intimider. Il passait tout le temps à reculer et à se protéger la tête constamment, car il savait que la moindre erreur, la moindre ouverture, la lumière s'éteint, c'est tout. Même les champions expérimentés passaient à la casserole. Point numéro 4. Explosivité et puissance dans chaque coup. En effet, le style peekaboo permet d'enchaîner des combinaisons explosives, même sur de très courtes distances. Tyson frappait avec une précision chirurgicale. Ses coups partent rapidement, avec une force dévastatrice. Il ne laissait jamais l'adversaire respirer et pouvait terminer un combat en moins de 2 rounds. Ce qui renforçait vachement sa réputation de terreur. La terreur Iron Man. Point numéro 7. La maîtrise de l'espace. Grâce au peekaboo, Tyson contrôlait l'espace autour de lui. Il pouvait pousser un adversaire contre les côtes, l'empêcher de reculer et le forcer à subir ses attaques sans jamais se mettre en danger. Cette gestion parfaite de la distance et du timing rendrait chaque confrontation presque inégale. Le 6e et le dernier point. Je crois le plus important, le mental de prédateur. Ce n'est pas seulement la technique qui faisait peur. Tyson avec un mental de prédateur. Sur le ring, il analysait ses adversaires, exploitait la moindre faiblesse et frappait avec une efficacité redoutable. Combiné au peekaboo, ce mental faisait de lui un boxeur incapable de perdre pendant une longue série de combats et le rendait capable de terrifier ses adversaires même avant de les toucher. Le style peekaboo de Mike Tyson était bien plus qu'une arme, bien plus qu'une technique. C'était une puissante arme psychologique et physique, défense parfaite, vitesse fulgurante, puissance destructive et mental de prédateur. Tout cela faisait de Tyson un adversaire que personne ne voulait affronter. Aujourd'hui encore, ce style et sa légende inspirent respect et peur dans le monde de la boxe. N'oublie pas de liker et de t'abonner car cette chaîne tu auras le show le plus chaud de tous les shows. La suite au prochain numéro. Merci Christophe. C'est la cloche.